plus en plus de personnes viennent vers moi avec cette question. Comment faire pour étudier en Nouvelle-Zélande? Du coup, je vais vous parler un peu de ça tout en me maquillant. D'abord, il faut savoir que pour étudier en Nouvelle-Zélande, il vous faudra un visa d'études, student visa. Pour avoir un student visa, il faut s'inscrire tout d'abord à une école ici. Avec la preuve que l'école vous a accepté, vous pouvez ensuite appliquer pour un visa en ligne. Parfois, l'école peut aussi vous donner des informations et les documents pour vous aider à faire ça. Pour trouver une école ou une université, le plus simple, c'est d'aller directement sur Google et de taper University in New Zealand or International School in New Zealand. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lycées qui acceptent les internationaux. Par contre, pour l'université, bien sûr, il y en a plein. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de plutôt venir étudier ici lorsque vous avez atteint l'âge universitaire parce que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple d'appliquer pour les universités puisque toutes les universités de toute façon acceptent les internationaux. Les tarifs internationaux et domestiques sont très différents. Il est bien sûr beaucoup moins cher pour les étudiants citoyens de la Nouvelle-Zélande d'étudier ici. Il me semble aussi que vous allez devoir prouver que vous avez eu votre diplôme. Je crois qu'ils acceptent le baccalauréat, je ne suis pas sûre. Mais voyez avec l'université à laquelle vous voulez aller. Ce qui est sûr, c'est que pour toutes les universités auxquelles vous irez, il faudra une preuve que votre anglais est d'un certain niveau. Ils appellent ça le TOEFL ou le ESOL, ça dépend. Donc vous allez devoir passer un test et c'est ce test qui déterminera si votre niveau est assez bien pour eux ou pas. Du coup, si vous prévoyez de venir en Nouvelle-Zélande pour vos études à l'avenir, perfectionnez votre anglais. Ce qui est marrant, c'est que quand moi je suis venue en Nouvelle-Zélande, j'ai été citoyenne directement puisque mon papa est né ici. Je n'avais même pas pensé que je devrais parler en anglais. Je savais que je voulais venir vivre ici depuis que je suis toute petite, mais j'avais jamais capté qu'il aurait fallu que je parle anglais jusqu'à ce que j'arrive ici. Heureusement que je n'ai pas eu besoin de faire de tests d'anglais parce que sinon clairement je ne serais pas passée, j'en suis persuadée. Moi ce que je vous conseille c'est de chercher et d'étudier un diplôme que la Nouvelle-Zélande a besoin ici, surtout si vous voulez vivre ici. Comme ça, si vous avez un diplôme qui recherche, plus tard, vous pourrez appliquer pour un work visa avec vos études. Donc voilà, renseignez-vous pour que vous puissiez choisir un diplôme qu'il recherche vraiment. Ça vous donnera beaucoup plus de chance. Maintenant, j'ai fini avec le teint pour le moment. On va passer aux yeux. Ici en Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs types de diplômes que vous pouvez emprunter. Il y a des diplômes qui se font sur 6 mois ou alors des diplômes qui se font sur 1 an. Il y a des universités techniques comme le MIT, AUT ou alors il y a des universités normales comme Auckland University. Lorsque vous venez étudier en Nouvelle-Zélande, c'est intéressant de savoir qu'il y a des logements universitaires qui sont dédiés uniquement aux étudiants. Vous pouvez louer à plusieurs étudiants. Autour de l'université en général, il y a beaucoup d'appartements, des choses comme ça. Donc c'est bien de se renseigner sur les colocations qui sont beaucoup moins chères que louer tout seul. Notamment quand c'est spécifiquement pour des étudiants, je trouve que c'est une bonne opportunité. Comme ça, il y a moins de monde sur la propriété. Vous pouvez plus facilement être pris que si vous allez sur une propriété normale alors que vous ne travaillez pas. Il me semble que l'université elle-même propose des logements pour ses étudiants. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous renseigner directement auprès de l'école. Une autre façon d'étudier ici, c'est si vous venez juste étudier pour quelques mois et vous allez dans une école d'anglais par exemple, ou voilà, des genres de formations qui durent que de 3 à 6 mois.
En général, le procédé sera le même. Il va falloir contacter l'école, appliquer, puis faire votre demande de visa. Peu importe combien de temps vous restez ici, vous avez besoin d'un student visa si vous étudiez. Ou alors renseignez-vous bien auprès de l'école qui vous intéresse. En général, lorsque vous avez un student visa, vous avez l'opportunité de travailler pour pas plus de 20 heures par semaine. Du coup, ça peut vous aider avec les dépenses parce que, évidemment, vous n'aurez pas d'autre façon de gagner de l'argent, sauf si vous avez déjà prévu tout ça. Ensuite, pour les transports, si vous n'avez pas votre propre transport, vous inquiétez pas, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de transports quand même. Il y a le train, il y a le bus, il y a des Uber, il y a les taxis. Voilà, et ils ont un peu facilité ça et au contraire, actuellement, ils encouragent justement les gens à prendre les transports en commun afin de limiter notre production de carbone et donc la pollution de la planète, du pays. Vous entendez des petits bruits, c'est parce que parce que bébé est juste là, à côté de moi. Elle joue, donc elle fait un peu de bruit, donc désolée pour ça. Écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ce format de vidéo vous plaît quand même un peu. Moi, j'aime bien parce que ça lie deux choses que j'aime. Le maquillage et donner des conseils. La vie en Nouvelle-Zélande en particulier, les conseils vacances en Nouvelle-Zélande. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Nana!